Oui, c'est ça. On arrive à la dernière partie. Je vais élaborer un peu là-dessus, évidemment. La dernière partie de la vie du Christ. Les évangélistes eux-mêmes y ont donné beaucoup d'importance. Saint Luc, il y a la moitié de l'évangile selon Saint Luc qui est consacré aux dernières, disons, les dernières semaines ou derniers mois de la prédication du Christ. À partir du moment, mettons, où les choses se mettent à mal tourner. Et c'est une des choses quand de la relecture, je pense que c'est le meilleur mot, la relecture que je fais personnellement de la vie de Jésus-Christ et tout ça, puis par rapport à la souvenance que j'en avais dans mon enfance et tout ça, qui était le Jésus-Christ qu'on nous avait enseigné était c'est normal un peu dans ce temps-là, c'était un Jésus glorifié, un Jésus qui n'avait fait que professer des belles paroles et qui était un Dieu, un Messie que les prophètes avaient annoncé, qui était venu annoncer la bonne nouvelle, le royaume des cieux et tout ça, tout très enjolivé. Et par rapport à ce que je lis, je reviens aussi à ce que j'avais parlé de ces historiens qui ont fait un travail de relecture humaine de Jésus dans lequel j'ai embarqué un peu et tout ça. Et dans ce livre-là aussi, on voit la fin de Jésus-Christ qui est d'une façon tellement différente de celle que j'ai appris quand j'étais jeune et de celle dont on entend le plus parler. Il faut certainement prendre en compte dans la fin de la vie de Jésus, il n'y a pas d'autre mot que celui-là que je peux employer vraiment pour décrire un tant soit peu la fin de sa vie. C'est le rejet complet. Le rejet complet dont il a été l'objet. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un prédicateur, il n'y a pas un inventeur de religion, si je peux dire. C'est pas du tout ce que Mahomet a vécu, pour employer toujours les exemples auxquels je reviens. Tous ces gens-là ont terminé leur vie parmi leurs proches, puis dans la vénération de leurs proches et tout ça. C'est le Jésus-Christ, c'est tout à fait le contraire. Il a été rejeté, là, mais de façon complète par son entourage. Rappelons encore une fois qu'il va être renié 3 fois par Pierre, son disciple le plus proche, celui sur lequel il voulait bâtir son Église, va être renié par lui. C'est vraiment incroyable de voir à quel point ça l'a été, et fait que c'est ça, on va regarder ça tranquillement, là, et ce que ça vaut peut-être la peine de dire, parce que c'est sûr qu'après, je ne veux pas trop me devancer non plus, là, mais c'est sûr qu'après ce rejet et sa mort, ce rejet qui va l'amener à sa mort, parce qu'il va être rejeté non seulement complètement par ses proches, mais aussi par le clergé, par l'establishment juif. Les Romains ne se mêleront pas de ça. Les Romains vont voir qu'il fait l'unanimité contre lui, ils vont ordonner sa mort, parce que ça appartenait aux Romains de décider de la mise à mort de quelqu'un ou non. Les Romains ne se mêleront pas vraiment de ça, mais quand ils vont voir qu'il est rejeté par les siens. Et fait que c'est un peu troublant de voir quelqu'un qui a réussi à ce point à dire des choses d'une beauté inouïe, les paraboles qui étaient d'une beauté, je parle au plan esthétique, là, au-delà de la signification, au plan esthétique, d'une beauté inouïe, et qui a rendu un message tellement... mais c'est sûr qu'il s'en prenait, c'est sûr qu'il fallait payer le prix à un moment donné. Il s'en prenait aux dogmes les plus fondamentaux.
comme je l'ai dit auparavant, il s'en prenait aux dogmes les plus fondamentaux. Ça en faisait trop pour les Juifs que d'accepter. Chaque religion est appelée à des adaptations régulières. On l'a vu avec le concile écuménique, là, qui a fait que la messe n'a cessé d'être dite en latin, elle était dite selon les langues de chacun des peuples où les prêtres officiaient à la célébration de la messe. Et puis quel autre changement, là, le prêtre qui parle devant les fidèles, contrairement à quand on était jeune, là, que c'était de dos. Enfin, des changements comme ça, mais c'est des changements cosmétiques. Là. Lui, par rapport au judaïsme, c'était vraiment des changements profonds. Et puis de s'en prendre à l'establishment constamment, qu'il était plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer à travers le chat d'une église. Mais pour les riches qui entendaient ça, encore une fois, c'était pas très... Fait que j'ai l'impression qu'à partir du moment, fait qu'il a commencé à faire peur. Il a commencé à faire peur. Il y a bien des gens qui étaient certainement réceptifs à son message, mais de voir que les autorités religieuses, que l'establishment juif le rejetait, là, il a commencé à faire peur. C'est ça qui est arrivé. Et lui, évidemment, avait un message à rendre comme il comprenait. Ça aurait été impensable, dans le fond, qu'il change ses enseignements pour satisfaire aux besoins de l'establishment. C'était appelé, dans le fond, avant même que ça commence à arriver une confrontation, cette affaire-là. Et confrontation il y eut. Les premiers signes les premiers éléments de cette réaction qu'a provoqué Jésus est venu évidemment des pharisiens. Les pharisiens, c'était les prêtres ordinaires, si on veut. Et il y avait deux sortes de prêtres, en fait, il y en avait plus que deux, mais dans les deux plus importants, c'était les pharisiens et les sadducéens. Les Sadducéens, c'était les grands aristocrates qui contrôlaient le temple de Jérusalem. Et les pharisiens, c'était toute la multiplicité des prêtres qu'il y avait un peu partout en Palestine. Et les Sadducéens et les pharisiens, vis-à-vis Jésus, ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas tout le temps ensemble, ces deux clans-là, mais vis-à-vis Jésus, ils étaient ensemble. Et ils demandaient à Jésus un signe. Un signe venant du ciel. Il disait, c'est bien beau tes miracles et tout ça, mais pour eux, c'était pas ça qu'ils attendaient. Ils attendaient un signe venant du ciel pour savoir si c'était le Messie que les Saintes Écritures annonçaient. Un signe venant du ciel. Donne-nous un signe venant du ciel montrant que tu es ce Messie annoncé par les Saintes Écritures. Et encore une fois, il y avait une grande attente du Messie pendant cette période-là, parce que depuis 2 générations, on vivait la domination romaine, et les Juifs, c'est le peuple qui a le plus résisté à la domination romaine de toute la Méditerranée. C'est vraiment le peuple, même par moments, c'est le seul là, qui ne l'acceptait pas, cette domination-là, mais pas du tout. Et ils vont avoir à faire face à cette résistance. Fait que c'est ça, fait qu'on espérait, fait que l'espoir de voir enfin le Messie arriver, qui est annoncé depuis des siècles et des siècles, la conjoncture était très favorable peut-être pas à son arrivée, mais au souhait de son arrivée, encore une fois à cause de la domination romaine. Ce qui va faire que, fait que c'est ça, fait que là, l'establishment, l'expression que j'emploie, l'establishment, le clergé, si on peut dire, voit bien qu'il est populaire, puis qu'on en parle partout, pas partout, mais en tout cas qu'il y a une relative popularité, puis il s'informe de lui et il demande un signe.
Et Jésus, puis il y a deux genres de Messie, là. En fait, je pense que j'en ai déjà parlé de ça, je ne veux pas trop me répéter, mais il y a en fait, celui que le véritable Messie que les Juifs attendaient, c'est pas un Messie à caractère religieux, à caractère contemplatif, c'est un Messie à la manière de David, qu'un nouveau David, c'est-à-dire un roi, un habile militaire et un habile administrateur, quelqu'un qui saura faire l'unanimité autour de lui, puis vaincre au plan militaire les peuples, notamment les Romains autour de lui et tout ça. Et c'était pas tellement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas tellement... Mais il y avait quand même un côté, il y avait quand même la possibilité, il y avait deux écoles de pensée, mais la plus importante était celle qui attendait quelqu'un de passablement terre à terre. Mais il y avait cette autre école de pensée, puis l'establishment était « envoie-nous des signes du ciel comme quoi tu es peut-être pas comme c'est bien écrit, un témoin de l'amour de Dieu ou un instrument de sa puissance. Un témoin de l'amour de Dieu, quelqu'un... un religieux finalement, ou un instrument de sa puissance, c'est-à-dire un roi habile militairement qui va faire l'unanimité autour de lui, etc. Et fait que c'est ça, fait que puis Jésus refuse de jouer ce jeu-là, puis il va le dire, puis il parle en termes de génération, c'est drôle, c'est comme ça que c'est rapporté textuellement dans les évangiles. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe, dit-il à son entourage? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il quitta, remontant en sa barque, et il partit vers l'autre rive. Fait qu'il commence à manifester une certaine... impatience. Ouais, c'est ça. On va s'apercevoir que... Jésus n'a pas l'air d'être préparé. Il n'a pas l'air d'être préparé à ce rejet. Il l'a incité d'une certaine façon en introduisant des enseignements qui faisaient violence au judaïsme pratiqué par les Juifs. Et en faisant, je me répète, en faisant violence aux riches et à l'establishment, mais il semble pas, d'après ce que je peux voir, il semble pas, il est frustré, il est en colère, il dit des choses pas gentilles, comme par exemple, il va dire, en réponse, un autre moment plus tard, là, il va dire qu'il n'y en aura pas de signe, mais plus tard, il va dire, cette génération est une génération mauvaise. Il parle de toute une classe de gens, là. C'est d'aller loin, ça, là. Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas, etc., etc. Donc, c'est une autre parabole, là, à travers laquelle il s'exprime. Donc, c'est à partir de là qu'il va commencer à dire des choses un peu étranges, Comment se fait-il qu'on ne nous a pas parlé de ça? Comment se fait-il qu'on ne nous a pas parlé de ça, ou très peu? Nous, les chrétiens, quand on était jeunes à l'école, je comprends qu'on enjolivait le message chrétien, on glorifiait la personne de Jésus et tout ça, mais c'est sûr que pour les pères de l'Église, les gens qui vont faire du message chrétien, il fallait faire du message chrétien un tout cohérent, un tout qui se tient. On ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Donc, les pères de l'Église comme Saint Paul, comme, bon, il y en a plusieurs dont les noms sont peut-être pas tellement connus, là, Justin de Rome, Origène, Saint-Augustin est peut-être plus connu, Grégoire de Nazianze et tout ça, c'est eux qui vont, dans les premiers siècles après la mort de Jésus-Christ, les premières générations après la mort de Jésus-Christ, qui vont commencer à utiliser ce message un peu, qui va un peu dans toutes les directions pour en faire un tout cohérent
Et c'est évident que des passages comme cette génération est une génération mauvaise. Il parle de toute une classe de gens complètes vivant à son époque. C'est sûr que c'est pas des choses sur lesquelles on va insister tellement. Fait que finalement, ça n'enlève rien à la valeur du message de Jésus. Et il s'agit de prendre les éléments les plus valables puis en mettant de côté les éléments les plus controversés, disons. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Mais c'est intéressant moi je trouve ça intéressant en tout cas d'avoir le portrait complet finalement de Jésus-Christ. Comme par exemple, quand ça va mal, regardez une autre affaire qui va dire ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, l'épée, le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. C'est pas une chose que j'ai entendue souvent quand j'étais jeune, ça. C'est pas une chose que j'ai entendue souvent quand j'étais jeune. Et autre chose également, c'est que il va être, j'ai dit qu'il allait être rejeté par tout le monde, et rejeté par sa mère, par sa famille, et de façon catégorique, là. Parce que son frère, sa mère et ses frères, je ne sais pas si c'est vraiment, en tout cas, sa mère et ses frères se présentent à un moment donné, et il refuse d'aller les rejoindre. Parce qu'il sait qu'ils ne sont pas de son bord. Fait qu'il y a quelqu'un, alors arrive, je vais vous le lire, alors arrive sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et on lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Je comprends que des gens qui étaient autour de lui faisaient la volonté de Dieu, mais quand même, écarter sa mère, celle qui l'a mis au monde, sa mère et ses frères sont à la porte, puis il lève même pas le petit doigt pour aller les rejoindre alors qu'on l'appelle, il l'appelle. Puis comme Jésus était en train de parler, une femme s'éleva au milieu de la foule pour lui dire, « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Plus loin, regardez, examinez bien celle-là. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, viennent pour se saisir de lui, l'attraper, le ramener à eux, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Il a perdu la tête. On m'a pas raconté ça souvent quand j'étais jeune. Plus loin de son entourage, ça va pas bien, là, ça va vraiment pas bien. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs frappés d'étonnement disant « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que... » Regardez comment ça va pas bien, là. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Fait qu'on dirait qu'en dépit de la réprobation qu'il provoque autour de lui, des gens qui le suivent,
il donne la réplique. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Fait que fait que là, on va en arriver à d'autres étapes par la suite. Fait que